Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un numéro spécial, un nouveau format qu'on vous propose. C'est une discussion en profondeur avec l'un des partenaires de la Maison des Mandataires. Et aujourd'hui, un partenaire que vous connaissez bien, vous êtes nombreux à travailler déjà avec lui, c'est Viséon. Et je suis ravi de recevoir Joël, le fondateur de Viséon. Salut Joël. Salut. Comment tu vas ? Très bien, je suis ravi d'être là de nouveau pour cet échange avec toi. Avec plaisir. On s'est vu déjà il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi pour une première vidéo. D'ailleurs, on vous mettra le lien de la vidéo en description dans lequel tu avais présenté l'offre Viséon pour les mandataires. Et je résumerai en une phrase, mais tu compléteras évidemment. L'offre mandataire que tu proposes, c'est comment tu les aides à gérer un petit enjeu qui peut devenir un gros enjeu, qui est la comptabilité et l'ensemble des sujets de conseils fiscaux, juridiques que tu peux faire pour eux. Vous êtes nombreux à devenir mandataire et c'est pour vous l'occasion de créer votre première entreprise. Et donc, il y a ce besoin de conseils. Tu as plus de 1000 mandataires qui sont déjà clients de ce service. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de 1500 mandataires qui sont clients chez Viséon. Donc, on accompagne depuis maintenant de nombreuses années. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'on maîtrise plutôt pas mal. Ok. Et on s'est dit avec Joël que ce serait intéressant de vous faire un deuxième format, d'abord parce que je crois que la palette des services s'agrandit et ça c'est intéressant. Et puis comme on parle beaucoup de digital sur cette chaîne en ce moment, et notamment un format qui s'appelle Mes outils digitaux où les grands réseaux viennent présenter leurs outils, je trouvais ça intéressant que tu puisses venir présenter, et tu le diras beaucoup mieux que moi, mais le côté hybride de ton offre, c'est-à-dire à la fois beaucoup de digital, ce qui permet d'être super agile, et aussi beaucoup d'humain, ce qui est sûrement très utile pour régler un certain nombre de besoins des mandataires. J'ai beaucoup trop parlé, mais est-ce que tu peux déjà nous rappeler un peu ton parcours rapidement, quand est-ce que tu as créé Viséon, et puis un peu la fiche d'identité de Viséon aujourd'hui, on parle de combien de personnes, quelle amplitude d'affaires, comme ça tout le monde aura les idées claires et puis après on rentre dans le vif du sujet. Ok, donc moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes de formation. Avec mon épouse, on avait créé un cabinet en 2013 qui a très bien fonctionné, et puis du coup on s'est rendu compte qu'on allait se retrouver avec un problème de croissance parce qu'on avait énormément de clients qui venaient et ces clients-là en fait ils attendaient à la fois du digital mais aussi beaucoup d'accompagnement humain. On savait que si on continuait à prendre ces clients-là, on allait à un moment avoir des retours négatifs parce qu'on n'allait plus avoir cet accompagnement. Et on a cherché à développer notre modèle sans rester dans les clous, on va dire, traditionnels, les standards, à savoir soit tu fais un rachat, soit tu t'associes avec des gens. Et c'est de là qu'on a rencontré un grand réseau d'agents mandataires et on s'est inspiré de ce modèle-là. Donc c'est le modèle d'IAD on peut le citer. Que d'autres réseaux aussi utilisent, donc le marketing relationnel. L'idée, c'était de pouvoir fournir à tout un tas d'experts comptables des outils et des services qui leur permettaient de faire passer leur cabinet d'un cabinet tradi à une entreprise. Donc avec des services de communication, des services digitaux, des services commerciaux, etc. Donc on a créé tout ça. Ce qui a permis, avec le temps, on a lancé en 2017. Aujourd'hui, on a une centaine de cabinets sur toute la France. On est aussi présent dans les DOM-TOM. Ce qui représente quand même pas mal de monde, parce que les cabinets ont aussi leurs salariés, donc on commence à avoir une belle surface. Et on a aujourd'hui plusieurs milliers de clients sur Viséon, donc entre 7500 et 8000 clients grosso modo. Okay. Et dont 1500, tu le disais, qui sont des clients 1500 mandataires. Je fais une petite parenthèse, mais s'il y a des mandataires qui nous écoutent, qui veulent parler de l'offre Viséon à leur expert comptable, ils sont invités à le faire. Exactement. Donc nous, si on a des mandataires qui ont un expert comptable qui ne maîtrisent pas le sujet mandataire, ils peuvent nous l'envoyer, on va le former à devenir un spécialiste des mandataires, ça c'est certain. Ok, en tout cas c'est bien. Et donc l'idée c'est d'appliquer le modèle des réseaux de mandataires au modèle de l'expertise comptable et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est très clair. Et aujourd'hui presque 10 000 clients, en tout cas on te les souhaite. Exactement. Bientôt tu vas les fêter. Bientôt, oui. On espère. Ok, très clair. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes aux mandataires qui travaillent déjà avec vous ? Si tu peux rappeler un petit peu peut-être ce que comprend l'offre, ce que ça coûte dans les grandes lignes. Tu le sais, parce que tu connais très bien cet écosystème des mandataires, on se croise dans toutes les conventions. On a des gens qui nous écoutent qui font 20 000 euros de chiffre d'affaires, des gens qui font 50 000, des gens qui font 500 000. Donc peut-être tu peux faire une réponse adaptée à ces différents profils. En fait, c'est vrai que le monde des mandataires, il est quand même très varié, parce que comme tu l'as dit, on va avoir des gens qui vont faire de 20 à... nous, on en a même qui font 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont, ils vont avoir des besoins différents. Nous, la promesse que l'on a chez Viséon, c'est déjà, on va s'adapter aux besoins du client. Si typiquement, il fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, on va lui expliquer comment gérer sa boîte avec une micro-entreprise sans passer par un expert comptable, sans s'augmenter ses charges, parce que c'est quand même un sujet qui est très sensible dans ce milieu-là. Ensuite, quand ils vont passer avec un certain seuil de chiffre d'affaires, on va leur expliquer, la meilleure coquille pour travailler, ça n'est plus une micro-entreprise, c'est plutôt une EI. Et qu'en plus, ils vont avoir, comme dans certains réseaux,
diverses sources de revenus, parce que tu peux avoir les revenus qui sont liés à l'activité, et puis certains réseaux proposent aussi une rémunération sur l'accompagnement de filleuls. Et ben on va leur proposer aussi de lancer une autre structure pour optimiser fiscalement, et on les aide aussi, pour ceux qui tournent le mieux, à créer du patrimoine immobilier aussi via des sites, etc. Donc en gros, la palette, elle est vraiment large, elle est évolutive en fonction du besoin du mandataire que l'on va avoir en face de nous. Et nos services, ils vont commencer quand on est avec une entreprise individuelle à 1 650 € hors taxe par an. Et ça va comprendre tout un tas de choses. Donc évidemment, tous les outils digitaux dont on va parler un petit peu plus tard. Et puis tout l'accompagnement que ces personnes-là demandent, quoi. Ok, bon, c'est très clair. Donc, c'est à partir de 1 650 € par an. Donc, c'est très, très facilement absorbable et c'est un bon investissement. Le meilleur investissement, je suis entrepreneur comme toi. Et j'ai retardé aussi le moment où j'ai fait appel à un expert comptable et je l'ai regretté parce qu'en fait, il y a des erreurs qu'on fait qui coûtent beaucoup plus cher que 1 600 € par an. On les a corrigées depuis. Et juste si on veut donc on mettra un lien, j'imagine, de Vision en dessous de cette vidéo, mais on va sur le site Vision, on peut faire une demande facilement. Vous pouvez écrire à la maison des mandataires, on vous mettra en relation. C'est aussi simple que ça. Exactement. Oui, on peut faire une demande de contact sur notre site. Okay. On a tout un tas de moyens pour nous contacter, évidemment. En passant par la maison des mandataires aussi, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas d'expert comptable aujourd'hui, que vous en voulez un, si vous en avez un, que vous n'êtes pas content et que vous voulez quelqu'un qui connaît parfaitement, parce que je pense que c'est ça le gros avantage des Visions, c'est que après avoir accompagné 1500 mandataires, je pense que tu as vu à peu près tous les cas de figure possibles et imaginables. Je pense que oui. Donc, c'est une super expertise versus votre expert comptable du coin dont vous êtes le seul client mandataire. Bah, c'est sûr que vous avez une meilleure expertise ici. Donc, n'hésitez pas, au moins renseignez-vous et échangez avec Vision. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne en tant que président de la maison des mandataires. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est il y a une digitalisation très forte des réseaux de mandataires, tu le sais, depuis des années. Ils sont d'ailleurs nés sur le digital. Toi, je comprends que dans ton offre, il y a aussi un certain nombre d'outils digitaux qui sont mis à disposition. Je pense que c'est utile que tu les présentes aux mandataires qui nous regardent, qui nous écoutent. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire pour les mandataires, en fait, on les a considérés comme des entrepreneurs à part entière. Parce que c'est vrai que tu vas avoir des cabinets qui vont refuser de prendre des mandataires parce que c'est de trop petites boîtes. Ou de trop petits honoraires, etc. Donc nous, en fait, on n'est pas parti de ce postulat. On s'est dit, c'est des partenaires d'affaires qui peuvent être extraordinaires parce qu'ils ont une capacité de recommandation qui est énorme. Donc nous, on s'est dit, ça nous crée une force commerciale. À ce niveau-là, on s'est dit, bon, voilà, on veut absolument bosser avec ces personnes-là. Et pour que notre offre soit vraiment irrésistible, on a créé tout un tas de services pour y arriver et pour être reconnu dans ce monde-là. Donc les services, ça commence par exemple, on a créé quelque chose qui s'appelle Vision Avantage. Vision Avantage, c'est on permet à ces mandataires d'avoir un comité d'entreprise et une centrale d'achat. Donc en fait, ils ont une petite taille, mais ils vont avoir les mêmes bénéfices qu'une grande boîte. Bon, je dis un truc à la con, mais ils veulent acheter leur billet Disney, ils vont le payer moitié moins cher avec Vision. Ok, c'est plutôt sympa comme petit truc, c'est un petit truc marrant. Voilà. Ensuite, on a créé aussi tout un tas d'outils dédiés aux mandataires. Donc typiquement, le mandataire, il va faire un certain chiffre d'affaires. En fonction de ce chiffre d'affaires-là, nous, on sait qu'il peut mettre certaines dépenses dans sa boîte. D'accord ? Donc typiquement, combien il peut mettre en resto, combien il peut utiliser en chèque cadeau pour remercier ses partenaires d'affaires, etc. Donc on va, grâce à son chiffre d'affaires, lui faire des recommandations pour avoir ce qu'on appelle, nous, un bilan idéal. Okay. En gros, le bilan idéal, c'est il va avoir deux curseurs. Est-ce que je veux avoir un financement à la banque ou est-ce que je veux limiter mon imposition ? Et en fonction de ça, en fait, on va lui permettre. Tu peux expliquer ça en 1 minute, parce que c'est sûrement très clair pour plein de gens qui nous écoutent et pour d'autres moins. Donc cet arbitrage quand même, parce que ça va montrer en plus toute ton expertise. Allez, j'ai fait 80 000 € de chiffre d'affaires cette année. On prenait cet exemple hors antenne. Voilà. J'ai 2 choix. Je te laisse les décrire. En fait, voilà, quand le mandataire, donc voilà, il va nous dire bon, moi, cette année. En fait, nous, on va faire un questionnaire préalable à l'entretien bilan, etc. On va lui dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez cette année ? Est-ce que vous voulez un bilan qui vous permette d'avoir un financement à la banque ? Ou est-ce que vous voulez un bilan qui vous permette de limiter l'imposition ? En fonction de ça, on va lui faire des recommandations différentes. Et ça, c'est créé dans des outils tout court. Donc, en gros, on lui met à disposition cet outil. Il va nous mettre, voilà, je fais 80 000 € de chiffre d'affaires. Il bouge un curseur. Et en fonction de comment il met son curseur, ça veut dire, tiens, là, limite les restaurants, limite ci, limite ça, parce que tu vas pouvoir maximiser ta rémunération et aller voir ta banque pour avoir un financement. Et pour t'acheter ta RP. Voilà. A contrario, tu veux limiter ton imposition et tu n'as pas besoin de financement, et bien là, tu peux faire des cadeaux pour tes partenaires d'affaires qui vont te recommander davantage. Tu peux utiliser ce budget resto pour animer tes équipes, pour remercier tes clients.
et ça te permettra en plus de limiter l'imposition. Donc en fait, ça va être ça. Donc ça, c'est un outil qu'ils ont à disposition sur lequel c'est un outil qu'ils ont à disposition, qu'aujourd'hui, on a développé spécialement pour les mandataires. Et le dernier truc aussi qu'on a développé pour les mandataires qui est assez extraordinaire, qui nous a permis d'être, Crédit Impôt Recherche, qui est quasi, je crois, unique dans le monde de la compta, c'est un outil de valorisation des fonds de commerce des mandataires. Très utile. Parce qu'aujourd'hui, les mandataires, ils ont, en fonction du réseau où ils sont, ils ont la possibilité, comme on disait tout à l'heure, de parrainer des membres. Et ces revenus qu'ils perçoivent depuis le parrainage peuvent avoir une valeur tous les ans, parce qu'ils touchent une rémunération, évidemment, mais c'est surtout une valeur à la revente. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique, parce que tu vas acheter un cabinet comptable. Un cabinet comptable, ça vaut à peu près 100% du chiffre d'affaires. Donc le portefeuille, tu fais 1 million d'euros, ça vaut 1 million. Un agent mandataire, il ne sait pas combien vaut son... S'il fait 100 000 euros de vente, ça vaut que dalle, parce que c'est lui qui a vendu, il ne peut pas vendre. Par contre, l'organisation qu'il a créée peut avoir une valeur. Et ça, c'était assez particulier à valoriser. Donc nous, on a créé des méthodes avec des algorithmes, etc., qui nous ont, comme je dis, permis d'obtenir en plus notre crédit impôt recherche. Et en fonction de ces algos qui vont prendre en compte les tendances même marché de l'immobilier, etc., ça va donner une valeur à leur orga. Donc en fait, les mecs... En temps réel, ils peuvent le faire, ils peuvent le tester. Donc ça leur permet de se dire, tiens, j'ai bossé, je gagne tant par an, mais aussi je crée un fonds de commerce, contrairement à... Oui, et contrairement au modèle des agences traditionnelles, il y a pas de création de fonds de commerce, ce qui est un super bon argument des réseaux dits MLM. On a cité IAD, mais on pourrait citer BSK, t'en as tout un. BSK, tous ceux, Safety, mais non, Gabriel était à ta place, Gab Pacheco hier, donc on va le citer. Tous ceux dans lesquels il y a cette possibilité de créer, de développer une équipe, et il y en a sûrement d'autres qu'on oublie. C'est un outil très important. Donc ça, je vois bien tout l'intérêt, surtout pour les prix que tu citais à 1 600 € par an. Est-ce qu'il y a d'autres outils digitaux que vous mettez en place ? Voilà, ça, c'est les choses qui vont être très spécifiques à Vision, qui font vraiment partie de notre compétence, on va dire, unique. Que vous avez une vraie compétence particulière chez les mandataires. Un expert comptable, il ne va pas créer un outil de valorisation de fonds de commerce pour du MLM. Non, parce que déjà, je te disais, un expert comptable qui connaît le MLM, c'est rare. Deuxièmement, un expert comptable qui s'intéresse aux toutes petites boîtes, c'est rare aussi, parce que ce sont quelque chose qu'ils regardent. Nous, on considère nos clients petites boîtes ou grandes boîtes. Un client, c'est un client, donc voilà. Et après, évidemment, là, j'ai parlé des outils qui sont très spécifiques à Vision, mais on a aussi des outils qui vont être, on va dire, le nécessaire obligatoire pour pouvoir développer ta boîte. Donc, en gros, nous, on a une app et un espace desktop où les clients vont pouvoir nous déposer les pièces, vont pouvoir avoir accès à leur compta, vont pouvoir avoir accès à toute leur documentation avec un seul accès. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Vision Avantage, qui est un de nos outils. Nous, le client, il se connecte à son espace, il peut à la fois déposer des pièces, à la fois récupérer tous ses documents, à la fois accéder à sa compta, à la fois accéder à Vision Avantage et à tous les simulateurs dont je te parlais. Ok, très clair. La critique, ou plutôt la remarque qu'on pourrait faire, c'est de dire Vision, c'est un logiciel. Sûrement utile, et donc toi tu vas répondre non, j'en suis sûr, et je pense que c'est super marrant que tu montres le côté hybride de l'offre, entre guillemets, parce que tout ce que tu viens de citer, plusieurs outils digitaux, je me mets à la place du mandataire qui regarde cette vidéo, il en voit bien l'intérêt, mais il dit ok, mais si j'ai un problème spécifique particulier et que je veux en parler, comment ça se passe ? Non, on se dit un réseau un peu figital, en gros entre le physique et le digital, très clairement, parce que on savait qu'aujourd'hui on a un vrai besoin d'être à la pointe de la technologie, parce que les gens attendent de l'instantanéité, et ça tu le fais qu'avec un ordinateur. Tu peux pas avoir retransmettre les informations sans avoir une bonne partie digitale. Par contre, on est dans un domaine qui est particulier, qui est le financier, fiscal, compta. Donc tu mets ces trois mots-là, les poils de 90% des gens s'hérissent, et ils ont tout de suite peur. Et encore pire quand c'est des néo-entrepreneurs. Donc on s'est dit tout simplement dans notre offre, on doit absolument intégrer une dimension humaine. Donc en fait, à chaque fois, nous, un client va avoir aussi un interlocuteur dédié qui va connaître son dossier, qui va le renseigner, qui va prendre en compte ses problématiques, parce que chacun est différent. Et évidemment, nos outils nous aident à être performants, mais il y a toujours cette écoute nécessaire et obligatoire, quoi.
Très clair. Peut-être dernière question, je ne sais pas si tu veux nous teaser ou nous donner quelques éléments. Je comprends qu'il y a d'autres offres de services qui sont en maturation et en réflexion chez Viséon et qui pourraient beaucoup intéresser les mandataires immobiliers. Je ne doute pas que tu viendras en reparler sur cette chaîne YouTube. En tout cas, tu es le bienvenu. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet pour les gens qui soit sont déjà clients de ton service d'expertise comptable et en sont très contents et qui voudraient plus, soit d'autres gens qui viendraient pour ce service ou d'autres en même temps. En fait, nous, quand on a lancé Vision, on avait une vision, sans faire de jeu de mots assez claire, c'était de commencer par la compta pour détecter aussi tous les besoins qu'un entrepreneur peut avoir. Parce que la compta, ça te permet de tout savoir en fait sur l'entreprise. Ça permet de voir si elle performe ou pas, ça permet de voir si elle a des dépenses qui sont anormales, etc. Donc par rapport à ça, quand on avait imaginé Vision avec Mylène et Miana, dès le début, on s'était dit à un moment, on ouvrira aussi d'autres branches métiers. C'est ce qu'on a fait là cette année suite à la levée de fonds que l'on a réalisée. Donc le noyau, ça reste des experts comptables et on a créé 4 nouvelles branches pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Donc notamment celle qui touche beaucoup les mandataires. Aujourd'hui, on voit, c'est notre nouvelle branche qui s'appelle Organize. On a créé un réseau aussi d'assistantes administratives qui vont accompagner les mandataires qui tournent très bien, mais qui sont sous l'eau au niveau administratif, paperasse, etc. Donc, ils ne veulent plus gérer leur facturation, ils ne veulent plus gérer d'envoyer les papiers au comptable. Ça coûte combien une assistante administrative sur Organize ? Ça va être fonction du nombre d'heures dont tu as besoin, mais en gros, les offres elles vont commencer à aller à 150 € par mois, quelque chose comme ça, où tu vas avoir une personne qui va se déplacer 2 fois chez toi dans ces eaux-là. Ok. Donc, on a cette branche Organize. On a créé une branche Perform où on va avoir tout un tas de consultants divers et variés. Donc, ça peut être un directeur commercial, ça peut être un gros hacker qui vont venir aussi sur ta boîte. Donc, ça peut être évidemment un mandataire va avoir des besoins plus légers. Par exemple, ça peut être un community manager, mais voilà. Et qui vont aider à gagner en notoriété, à améliorer ta performance. Donc, voilà, on a créé cette branche Perform où là, on accompagne. Généralement, c'est des boîtes un peu plus costauds que des mandataires parce qu'ils ne vont pas forcément avoir besoin de ces services-là. On a créé une branche qui s'appelle Change, où là, c'est du coaching et de la formation, où on accompagne, pareil, sur divers thèmes, donc des boîtes de plusieurs tailles aussi. Et la dernière branche qui est Manage, qui concerne vraiment tout ce qui est ressources humaines, donc établissement de fiches de paye, contrat de travail, des choses comme ça. Donc ça te fait 5 branches. 5 branches. Et la compta, ça s'appelle toujours expertise Ça reste toujours l'expertise comptable. Et ces 5 branches, c'était vraiment l'objectif, c'est de faire de Vision le premier réseau de full service pour les entrepreneurs. Et donc tout à fait destiné au public. Donc si vous avez un besoin urgent d'expertise comptable, Vision est le bon interlocuteur. En tout cas, nous, on a déjà choisi comme partenaire parce que c'est ceux qui connaissent le mieux. Vous l'avez vu, on a cadre de discussion. Joël, il maîtrise parfaitement le fonctionnement des réseaux de mandataires et donc votre quotidien. Et puis, on comprend, mais on en reparlera, j'imagine, parce qu'il y a sûrement plein de choses à faire ensemble sur ce sujet-là, en matière de formation, en matière de coaching, en matière d'assistante administrative. Vous êtes un certain nombre, avec en plus le rebond du marché, à retrouver un manque de temps, entre guillemets, à vous retrouver face à un manque de temps. Je pense que dans tes services, il y a beaucoup de réponses et de solutions pour ça. Quand on est entrepreneur, on aime bien tout faire, mais il faut savoir ne pas tout faire, quoi, et se concentrer sur ce qu'on sait faire de bien. C'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui est occulté, tu l'as dit, même tu l'as dit tout à l'heure, souvent l'entrepreneur, il veut tout faire. Ce qui se comprend quand tu lances, parce que tu dis 1 euro, c'est 1 euro, etc. Sauf qu'en fait, quand on commence à entreprendre réellement, on se rend compte qu'il n'y a rien de mieux que de prendre un bond dans une verticale et de se focusser sur ce qu'on sait le mieux faire. Parce que souvent, en fait, vouloir tout faire, c'est le meilleur moyen de mal faire. J'ai une anecdote d'ordre qui va te faire rigoler là-dessus et je pense qu'elle est sympa en vidéo. C'est une fois, j'avais un médecin qui est venu me voir et qui me demande, on fait l'entretien prospect, ça, il me demande combien ça coûte pour la compta. Et la compta d'un médecin, c'est ce qu'il y a de moins cher parce que t'as pas de TVA à faire, c'est relativement simple. Donc c'était 1200 hors taxe. Par an. Et il me dit, ah non, ça fait trop cher, etc. Et je lui dis, écoutez, docteur, combien de temps ça vous prend à faire votre compta actuellement ? Il me dit, je mets 2 semaines et demie, 3 semaines. Je dis, d'accord, vous avez un doctorat et tout. Il me dit, ouais. Vous avez fait pas mal de maths dans votre parcours, ouais. Et donc là, si je regarde votre chiffre, vous faites entre 15 et 18 000 euros par mois. Donc, c'est-à-dire que vous prenez 3 semaines à faire votre compta, donc vous cramez 10 000 euros de chiffre d'affaires parce que vous ne voulez pas payer 1 200 quelqu'un qui va faire votre compta.
Ah, on me l'a jamais présenté comme ça. En fait, c'est ça la présentation. Exactement. C'est aussi simple que ça. Et du coup, tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Totalement. Ouais, il vaut mieux prendre un pro qui va te faire ça très bien et toi, tu te focuses sur ce que tu sais faire. Ça va rentrer de l'argent, faire des ventes, que de passer du temps à un truc qui te rapporte que dalle, quoi. Et anecdote pour anecdote, et après on rentre à l'antenne, comme on dit, est-ce que tu sais pourquoi Michael Jordan a un jardinier? Non, je sais pas. Michael Jordan, il est meilleur au basket que son jardinier, ça c'est très clair. Donc c'est normal que Michael Jordan joue au basket. Mais en fait, Michael Jordan, il est meilleur en jardinage que son jardinier. Il est super endurant, il est super grand, il a une forme physique incroyable, il est super adroit. Je veux dire, il est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il a quand même un jardinier? Parce qu'il préfère passer ses heures à jouer au basket que être jardinier. Et en fait, c'est exactement la même application. C'est à la fin, il faut consacrer votre temps, votre énergie pour ton médecin comme pour Michael Jordan sur ce que vous êtes le meilleur. Et les mandataires, en tout cas ceux qui sont à un certain niveau d'expérience, qui peuvent avoir besoin de tes services, ils sont bons pour vendre des logements a priori, sinon ils n'en seraient pas là. Et donc l'idée, c'est de les décharger du reste. Écoute, on en reparlera, mais merci d'être venu, Joël, pour nous rappeler tout ça. Le côté hybride, humain et digital de ta solution. Et puis, on vous met tous les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui ça intéresse. Vous pouvez nous écrire sur la maison des mandataires. Et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. À très vite. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci Joël. Au revoir.